D'abord, on va libérer le système respiratoire. Pose-toi dans une position confortable. Cette vidéo-là, je la mettrai sur mon YouTube si elle s'enregistre. Je la mettrai sur mon YouTube et sur le groupe privé Telegram et sur WhatsApp, dans lequel je t'ai ajouté, je pense. Le WhatsApp. Ouais, groupe. Ok, d'abord. Cette pratique-là, elle sera en open access pour tout le monde. Vous pouvez la partager, vous pouvez la re-regarder, vous pouvez la refaire. Donc l'idée déjà de base, tu te poses, tu respires consciemment, tu observes ta profondeur. Cherche pas à agrandir, cherche pas à faire plus petit, juste respire. 6, inspire, expire. Voilà. Si tu bailles, c'est normal. C'est déjà le système nerveux qui s'apaise. Ok. Ensuite, avec tes doigts, tu vas trouver tes côtes. Quand tu as trouvé tes côtes, tu vas commencer à appuyer un petit peu sous les côtes. Comme si tu essaies de rentrer sous les côtes. Sans faire de stomach vacuum. Sans bloquer le souffle. Tu dois pouvoir respirer en même temps que tu fais ça. Ouais. Là, on est en train de masser le diaphragme, le muscle principal de l'inspiration. L'idée, c'est vraiment d'enrouler les doigts, que tu as les côtes. Donc, tu as les côtes et tu poses tes doigts, tu les enroules là-bas, sous les côtes. Parce que le diaphragme, il est en forme de coupole. Tu vas vraiment sous les côtes là-bas. Si tu arrives à vraiment accéder sous les côtes, tu peux rester là-bas et faire les allers-retours. Hein? C'est chaud de se... Ouais. C'est drôle, hein? C'est mieux si t'as pas de grands ongles. Ouais, ça c'est sûr. Petite observation assez sympa, il vaut mieux que tu fasses ça toi, que c'est ton ostéo qui te met les bras. Parce que franchement, si tu peux, fais-le. Tu sais, tu connais le Chinetsan? Non. Le massage du ventre. Ah, si. J'ai toujours voulu essayer, mais j'ai jamais. C'est parce que ça rentre. Et donc, à un moment, tu rentres la voiture dans le garage. C'est-à-dire, tu vas vers le foie. Ok. Tu rentres Ensuite, dans le garage. avec le pouce, tu mets là où il se pose, entre les côtes, et tu vas suivre l'espace entre les côtes. Pas de haut en bas, tu ne dois pas sentir le gra 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 gra. Les côtes sont orientées comme ça. Les côtes sont orientées comme ça. Et vu qu'elles sont orientées comme ça, quand tu as placé ton pouce, tu fais ça. Tu suis la côte. Tu fais pas le gros 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 gros. Parce que le gros 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 gros, il est désagréable. Déjà, ça, c'est pas très agréable. Pour commencer. Ouais. Si ça baisse, ça veut dire qu'on libère les tensions physiques et physiologiques. Ensuite, tu montes d'un cran. Tu montes encore d'un cran si tu peux, si tu arrives encore à palper les côtes. Parfois, avec la masse graisseuse, si jamais on en a, on a du mal à toucher les côtes parfois. Ou pour les femmes, si la poitrine est volumineuse, à un moment donné, on aura du mal à accéder pour trouver les côtes.
tu formes une fleur, un bouton fermé. Ce bouton-là, tu as donc le téton, tu as l'aisselle et tu as la clavicule. Entre la clavicule et le téton, quand tu descends sur la même ligne et sur la même ligne de ton aisselle, ça te fait une perpendiculaire. Ici. Donc tu mets le bouton et tu vas masser. Là, tu as le muscle le petit pectoral. Le muscle... Hein? On fait en même temps les deux ou... Non. Non. Parce que si tu fais les deux, tu auras la contraction. Si tu fais les deux, tu auras le pec contracté, donc pas besoin. Donc le muscle petit pectoral, c'est un inspirateur accessoire. En gros, il t'aide à inspirer. Il aide qui? Il aide le diaphragme. Change de côté. Aussi sur la médecine traditionnelle chinoise, ici on a les points de l'acupuncture. Et si on a des émotions qu'on a du mal à digérer, tu masses ces endroits-là. Souvent elles sont douloureux. Et tu les masses jusqu'à ce que tu n'aies plus mal. Comme ça, ça va t'aider à digérer certaines émotions. Les émotions que tu traverses, les moments difficiles de la vie et tout. Voilà. Ok, ensuite, quand tu tournes la tête, tu vas sentir que là, tu as un truc que tu peux prendre sous forme d'une corde. Ça, c'est le muscle sterno-cleido-occipito-mastoïdien, le SCOM, le gros muscle énorme. Donc tu tournes la tête, tu l'as localisé, il va jusqu'à derrière l'oreille. Tu tournes la tête au milieu et tu le marches. Par contre, quand tu l'as localisé, remets la tête de face. Pour qu'il soit détendu. Ань, голову верни в центр. То есть нашла мышцу, потом голову вернула и массируешь. Иначе она будет в напряжении. Voilà. Et après, tu fais pareil de l'autre côté. Après, on va réveiller toute la plage, ils ne vont rien comprendre. T'inquiète pas, on va pas crier ni gueuler. On va juste se fracasser. Ça, tu vas pouvoir faire avant la boxe. Déjà, pose les bras et tu observes ton souffle à nouveau. 6 respirations, comme tout à l'heure. Tu observes. N'essaie pas de changer quelque chose, juste observe. Et tu inspires et tu expires par le nez. Ok. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens ton souffle plus approfondi? Est-ce qu'il est plus volumineux? Est-ce qu'il est plus fluide? Alors? On sent qu'il remplit plus de choses dans le corps. Bien. Par rapport à tout à l'heure, Il est plus profond. plus profond. Pas juste ample. Ok. Est-ce que tu entends ta voix? Parle. Répète la même chose que tu as dit. Ah ok, oui, j'ai remarqué la différence. Alors, elle est comment ta voix? Plus calme et plus grave aussi. Si tu as la voix qui est toute aiguë, toute ici, toute remplie, toute contractée ici, elle a des chances que tu parles dans la gorge. Quand tu descends la voix, elle descend en bas.
Quand tu relâches les muscles, les tensions, ça descend en bas. Et tu as automatiquement la voix qui est plus posée, qui prend plus de volume, qui prend plus d'espace. Donc, la suite, super sympa. T'inspires. Tu bloques. Soit main ouverte, soit fermée. Tu restes autant en apnée que tu as besoin. Si tu restes trop longtemps, tu auras les spasmes. Si tu restes un peu, reste un peu. Voilà. Oh là là. Ah, bien. Je vais dormir sur la plage ce soir. Et ouais. On va pouvoir rentrer à la maison. Ensuite, tu fais 3 respirations de cette façon-là. Tu lèves les bras, t'inspires. Tu descends les bras, t'expires. Tu lèves les bras, t'inspires. Tu descends les bras, t'expires. Inspire. Et expire. Bien. Et là, tu observes à nouveau ton souffle. Tu vois comment ça se passe. Alors, comment est le souffle en termes de profondeur, d'amplitude? Ok. Aussi. Plus d'espace. Tiens, как? С телом мне появляется больше места, чтобы дышать, Угу. потом становится дышать легче. Угу. Легче, потому что до этого мне как-то сложно вдохнуть полной грудью, какой-то блок стоит, а потом, когда я начинаю двигаться, начинаю делать Вдыхать. Хорошо. движение, то уже больше как-то легче. Угу. Угу. Здесь не играется воздух, потому что он как будто бы здесь блокировался и дальше не поступал. Теперь он дальше идет. Хорошо. Прекрасно. Прекрасно. Я здесь. Угу. Угу. Мистер Икс? Il est en plus ample, profond. Plus ample et plus profond. Et je respire en fait. Je sens mes épaules se déplacer avec ma respiration. Ok. Alors que généralement, justement, c'est toujours super tendu. Bien. Bien. Là, au point où vous êtes actuellement,
c'est le maximum d'inspiration. À peu près. Arbitrairement, on a tapoté et tout. Il nous reste un dernier pour découvrir qu'on a l'amplitude, mais quand on a évacué le CO2 et quand on est apaisé, on n'utilise que ça, de l'amplitude. Peut-être là, si tu es posé et tu écoutes et tu respires, que tu fais, donc là je te montre un peu où je suis sur la respiration. Ça c'était inspire, ça c'était expire. Ce qui fait que l'amplitude elle est toute petite. Mais la capacité, regarde bien, je le fais par la bouche. L'amplitude, elle est immense. La nécessité, elle est petite. L'idée des pratiques, c'est de régulièrement, de jour au jour, de faire les exercices de mouvement pour intégrer cette amplitude dans tous les mouvements que tu vas pouvoir faire dans ta vie et utiliser le strict minimum de cette amplitude que tu as besoin. Comme ça, si tu as une grosse demande, bah, tu as où aller chercher cette ressource. Si tu n'en as pas, bah, tu le gardes pour toi.